Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes, créateur des cieux et de la terre. C'est lui le miséricordieux par essence et par excellence. Que sa paix et sa grâce se déversent en abondance sur le sceau des messagers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. C'est un jour de grâce, c'est un jour de miséricorde de la part de notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants à lui pour ces moments de réjouissance. Les musulmans du Burkina Faso sont en la joie, à l'image de tous les musulmans du monde entier. Cette fête nous rappelle l'histoire de notre prophète Ibrahim alayhi salam, et c'est le père du monothéisme pur. On en parle dans cette émission à travers les prestations artistiques des enfants, mais également avec l'échange que nous aurons avec Imam Giti Abdoulaye. Mais avant, recevez les salutations fraternelles en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atakbi. Souma takbi. Les enfants, aujourd'hui c'est la fête. Papa a payé mouton à la maison. Oui. Maman a préparé, c'est la fête. Oui. Tout le monde aura à manger. Oui. Bienvenue à toutes et à tous à spécial Tabaski 2024. Commençons par une lecture du Coran afin de demander à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette émission et de bénir tout le monde entier afin que la paix soit la chose la mieux partagée ici et partout ailleurs. Et la lecture du Coran sera faite par Sakandé Faiza, qu'on va inviter à venir pour la lecture du Coran. Atakbi. Souma takbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup à Sakandé Faiza pour cette lecture du Coran, lecture d'ouverture à spécial Tabaski 2024. Imam Giti Abdoulaye, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes imam à l'Ayembe, au Serfi. Aujourd'hui, vous êtes là au nom de la FAIB. C'est un jour de fête. Déjà, quel est votre état d'esprit? Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a donné la santé, la vie, justement, jusqu'à ce mois. C'est un jour de fête, c'est un jour de partage, et que la fête vraiment soit belle pour tous les musulmans et pour tous les non-musulmans. Quand vous parlez, même on sent que l'esprit est déjà dans la fête, ça mange, c'est la joie partagée. Oui. Est-ce que c'est aussi comme ça que les musulmans doivent aborder cette fête? Dans la joie, l'esprit du partage, être ouvert, être de bonne humeur? Tout à fait, comme vous l'avez dit, mon frère. Quand on parle de jour de fête, c'est se réjouir donc de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, les enfants, quand ils voient effectivement que papa a immolé un animal et que bientôt ils vont en tout cas se mettre à griller quelques morceaux, donc ils doivent aussi penser à leurs camarades, justement, d'autres enfants qui sont là, peut-être dont les parents n'ont pas eu ces moyens, donc ils doivent penser à eux. Mais de manière globale, on le sait effectivement que dans la tête, il y a la fête et on doit fêter avec tout le monde. On doit fêter avec tout le monde et aussi garder à l'esprit que tout le monde n'est pas dans la fête en raison donc des difficultés que les uns et les autres peuvent vivre en ce moment. Et nous avons une pensée pieuse à tous les enfants des personnes déplacées internes, à toutes les personnes déplacées internes, nous sommes de cœur avec vous, à toutes nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain pour la reconquête du territoire du Burkina Faso. Nous vous envoyons le maximum de force et d'énergie.
puisse Dieu renforcer votre conviction et que la victoire soit au bout de tous les sacrifices que nous allons consentir au nom de notre amour pour notre cher pays, le Burkina Faso. Madame Sankara, je sais que vous êtes au cœur de la préparation de cette émission. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes contente ou bien il y a trop de problèmes pour penser à la fête? Je suis très très contente, surtout avec les enfants qui vont présenter tout à l'heure des sketchs, le slam, tout. Vraiment, il n'y a rien de tel. D'accord. En tout cas, on est avec les enfants et tout de suite et maintenant, on va aller voir une prestation avec Bikienga Neymatoula qui nous propose un hadith, rappel, parce que le rappel est très important en islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? D'accord, on t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous faire un hadith. Al-hadith man yuridillahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quiconque Allah veut faire du bien, il lui fait comprendre la religion. Beaucoup. Takbir. Souma takbir. Oh. Ma chérie Bikienga Neymatoula. Merci beaucoup pour ce très beau rappel. Et nous allons continuer en playback avec Zungrana, Shakira, Séré Mardia et mon ami personnel Ivo Cheikh Omar. C'est un playback, le titre c'est Espoir, pour dire que quoi qu'il arrive, gardons espoir en toute situation.
Atakbi. Souma takbi. Merci à nos trois merveilleux enfants pour cette interprétation en playback de la chanson Espoir, où on a reconnu donc les voix des sœurs Sankara et bien sûr de Ikhlas qui nous suit depuis quelque part dans le monde entier. On lui dit déjà merci. Merci pour toute sa contribution à la promotion de l'islam au Burkina Faso. Et bien sûr, cette chanson est un très beau rappel. On va toujours rester dans l'univers des enfants pour cette fois un hommage au père du monothéisme pur, Ibrahim alayhi salam, que Dieu soit satisfait de lui. Et ça sera avec Zungrana Irfan et Sawadogo Anissa qui nous propose cet hommage. Je m'appelle Zungrana Irfan Mansou. Je m'appelle Sawadogo Anissa. On va vous présenter un poème. Poème. Hommage au prophète Ibrahim. Ô noble Ibrahim, père des croyants, ton nom résonne à travers les âges éclatants. Patriarche de la foi, ton cœur empli de lumière, tu as guidé les hommes, loin des ténèbres amères. Dans l'antique U, parmi les idoles égarées, tu as cherché la vérité, la voie sacrée. La voie du Très-Haut a touché ton âme pure, te conduisant vers l'unique, la lumière sûre. Avec Sarah, ta compagne fidèle et tendre, tu as voyagé, prête à tout entreprendre. Vers la terre promise, tu as conduit ton clan, sémant les graines d'une fois pour les enfants d'Adam. Ton cœur a été éprouvé par l'épreuve ultime, le sacrifice d'Ismaël, acte sublime. Mais la miséricorde de Dieu t'a glorifié, remplaçant l'enfant par un bélier sanctifié. Père des prophètes, ton héritage est immense. La Kaaba témoin de ta dévotion intense. Chaque pierre de ce lieu sacré rappelle ta foi et ton amour consacré. Tes descendants Isaac et Ismaël portent en eux ton esprit immortel. Juifs, chrétiens, musulmans, tous te venaient, reconnaissant en toi les modèles exemplaires. Oh Ibrahim, que ta mémoire soit bénie. Par tes actions, la vérité reste planée. Puisse ta lumière guider nos pas, hésiter vers un avenir de paix, d'amour et de la ferveur. Nous te rendons hommage, prophète bien-aimé. Ton exemple sacré jamais ne sera oublié, puisque nous suivons ton chemin de foi et honorer le pacte avec l'éternel du roi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbi. Souma takbi. Alors, Imam Giti Abdoulaye, vous avez écouté ce poème d'hommage au prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, on sait que la fête de Tabaski, c'est pour perpétuer donc le sacrifice. Rappelez-nous un peu comment tout cela a commencé pour que nous soyons là aujourd'hui à célébrer la fête de Tabaski, qui est la grande fête des musulmans. A'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nous rendons grâce à Allah, le créateur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction se déverse sur le sceau des messagers, Mohammed bon Abdallah, sur sa famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tous et toutes celles qui suivent cette voie jusqu'au jour ultime. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, pour parler de cette fête, le début de cette fête, il faut d'abord rappeler que c'est le couronnement d'une foi. Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas, qui avait fait donc le vœu d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala donc son fils, s'il en gagnait, parce qu'il a été éprouvé, comme beaucoup d'autres personnes dans cette vie, par la stérilité jusqu'à un certain âge. Beaucoup vont dire que jusqu'à l'âge de 95 ans, Ibrahim alayhi salam n'avait pas d'enfant. Et donc vous imaginez à un âge assez tardif comme ça, si quelqu'un il gagne un enfant, alors il se voit en train donc d'immoler cet enfant, avouons que ce n'est pas facile. Mais il va exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va exécuter l'ordre d'Allah, mais sur la permission aussi de son fils Ismaël, qui est un enfant obéissant. Il dit, je t'ai vu en rêve et je suis en train donc de t'immoler. Est-ce que tu vas accepter cela? Ismaël, il a accepté. Il a obéi. Donc cela, effectivement, doit dire que les enfants doivent être obéissants d'abord à leurs parents. Mais Dieu ne veut pas que ce projet voie jour.
Parce que tout simplement, si effectivement Ibrahim alayhi salam avait réussi à sacrifier son fils unique, ce qui veut dire que tous les croyants qui vont suivre allaient sacrifier leur premier fils. Mais Dieu n'a pas voulu la concrétisation donc de ce projet et il a remplacé l'enfant par un bélier. Ce n'est pas pour rien, effectivement. Et ce même bélier, on a dit que c'est un bélier qui vient du paradis. Alhamdulillah. C'est un bélier qui vient du paradis. Et donc Dieu, de par sa rapidité, un ange a remplacé l'enfant par ce bélier. Et c'est ça qui perpétue la fête donc, du sacrifice aujourd'hui. On sacrifie la bête pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment important donc, à le souligner. C'est vrai qu'il y a aussi, c'est fort de symbole parce que le prophète Ibrahim alayhi salam, avec tout l'attachement qu'il avait à son enfant, il devait donc suivre ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Donc c'est pour dire qu'en tant que croyant, la volonté de Dieu est très importante à vivre. Tout à fait. Et l'autre côté aussi, comme vous l'avez dit, c'est l'obéissance des enfants par rapport donc aux parents, tant que cela est dans la voie droite du Seigneur. Tout à fait. Donc tout enfant doit obéir à ses parents. Avoir les bénédictions dans la vie n'est pas souffrir, comme quelqu'un l'a dit, Barkbi, Pakit, Komier. Donc un enfant qui a la bénédiction de ses parents, quelles que soient les difficultés, alors cet enfant va trouver toujours donc, des voies de sortie. Et donc c'est une exhortation. L'histoire d'Ibrahim, ce n'est pas pour rien pour nous. C'est pour qu'aujourd'hui, avec la perte des valeurs, nous puissions avoir une référence, qui est Ibrahim alayhi salam. Donc lui-même, il concrétise, n'est-ce pas, le vœu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi son fils qui est obéissant, alhamdulillah. Donc, je m'exhorte et exhorte l'ensemble donc, des enfants à rester obéissants à leurs parents, à prier pour leurs parents, en secret tout comme en public. Quand un enfant se lève le matin, bonjour papa, bonjour maman, et il fait des bénédictions, oh papa, oh maman, que Dieu te donne beaucoup d'argent, béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, vous avez entendu, non? Quand on se lève le matin, on doit dire... Bonjour papa, bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est ce que vous faites, hein? Bon, en tout cas, il faut faire ça. Parce que papa et maman en ont vraiment besoin de sentir votre présence à leur côté. Parce que tout le combat que les parents font, c'est pour l'avenir des enfants. Et nous disons encore bravo à tous les parents qui permettent à notre pays de compter sur ses enfants, de compter sur la relève. Merci beaucoup, Imam. C'est la fête, hein? On est avec les enfants, on parle, mais aussi on s'amuse. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est tout à fait normal. On va aller retrouver Konaté Aïcha et il va nous parler de mon bien-aimé. On va regarder et on se retrouve juste après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Tu fus le meilleur des êtres, la voie qui mène au bonheur. J'aurais tant aimé te voir, ya Muhammad, te soutenir, te faire honneur. Tu as tellement souffert, des sacrifices et des larmes, une miséricorde pour l'univers, dévoué corps et âme. Ya Rasulallah, j'essaie de suivre ta voie. Alayka salawatullah. Que la paix, le salut soit sur toi. Et tu seras toujours mon guide, ma voix, mon étoile, mon rayon de soleil quand mon ciel se voile. Ya Rasulallah. Tu m'as sorti des ténèbres, fais de moi un homme meilleur, messager de Dieu, sceau des prophètes.
nul n'égale ta valeur. Tu fus un parfait modèle, doté de vertus imminentes, généreux, modeste, une lumière scintillante. Ya Rasulallah, j'essaie de suivre ta voie. Alayka salawatullah. Que la paix, le salut soit sur toi, et tu seras toujours mon guide, ma voix, mon étoile, mon rayon de soleil quand mon ciel se voile. Ya Rasulallah. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayk. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah ya alayk. Que Dieu m'accorde ton amour et me guide sur ta voie. Ya Rasulallah, j'essaie de suivre ta voie. Alayka salawatullah. Que la paix, le salut soit sur toi, et tu seras toujours mon guide, ma voix, mon étoile, mon rayon de soleil quand mon ciel se voile. Ya Rasulallah. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Atakbir. Souma takbir. Merci à Konaté Aïcha pour cette très belle composition dédiée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci pour les mots. On va rester dans la même dynamique. Bon, Konaté Aïcha était grand enfant. Hein? On va retrouver les petits-enfants maintenant. On va retrouver Bambara Mariam pour un slam. Frères et sœurs en islam, je vous lance ce salut fraternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais quand vas-tu croire en Allah? À toi qui marches sur la terre et te poses plein de questions, j'aimerais t'amener faire un court voyage au sein même de la création. Prends le temps d'avancer, de t'arrêter en pleine réflexion, et peut-être qu'un tout petit signe te mènera vers ton ascension. Si tu croises un jour l'univers, interroge-le sur sa biographie. Qui t'a créé si compact et infiniment petit, et qui t'a permis d'exploser pour t'étendre à l'infini, et qui t'a donné l'eau comme source première de toute vie. Et toi qui vis dans cet univers, mais qui t'y a placé? Qui a utilisé cette mémo comme élément de base pour te créer? Qui pendant 9 mois t'a si minutieusement constitué? Qui a fait de toi un être doué, doté d'intelligence, capable de penser et de créer? Et qui t'a donné ce cœur capable de ressentir et d'aimer? Alors ouvre les yeux et demande au soleil, mais qui t'a appris à briller? Toi la lune, qui dans cette orbite t'a si précisément positionné. Demande à la terre, mais qui t'a appris à tourner, créant ainsi le jour pour me motiver et la nuit si douce, capable de m'apaiser. Demande au ciel, mais qui t'a élevé sans aucun outil et qui te remplit d'étoiles pour te rendre beau lorsque vient la nuit. Comment sécrète tes nuages et accumule la pluie et qui l'a fait tomber pour ensuite lui redonner la vie. Demande aux montagnes, mais qui vous a engraissé si bas et élevé si haut. Demande aux rivières, mais comment de la pierre a pu faire jaillir l'eau. Demande aux fleuves et aux mers, mais qui vous a appris à porter les bateaux et qui par un fil invisible a subtilement séparé vos eaux. Demande à l'arbre, mais comme à de la terre vous êtes-vous élevé. Demande aux plantes vertes, mais qui vous a appris à nous produire de quoi respirer. Demande aux fleurs, qui vous a créé avec tant de goûts et de couleurs variées, et qui a créé l'homme avec tant de couleurs et de langues parlées. Si tu passes un jour dans un lieu chargé d'histoire, médite sur ces peuples qui ont connu la gloire.
Pharaon et les autres, mais où est passé votre immense pouvoir? Qui a laissé vos vestiges comme mémoire? Qui a noyé Pharaon et épargné son corps puisque toi, tu puisses le voir? Et de ce signe miraculeux, les hommes puissent un jour y croire. Si un jour tu écoutes un cœur et entends ce qu'il ressent, mais demande-lui qui a placé l'amour dans le cœur des mamans, qui a rendu toi et ton âme sœur si clément, qui te couvre de bonheur lorsque tu observes tes enfants, qui apaise ton cœur lorsque tu écoutes le Coran et qui te donne des frissons lorsque tu penses au jour du jugement. Et maintenant que tu as observé l'univers, observe-toi. Qui t'a donné la faculté d'évoluer chaque jour depuis l'âge de pierre? Tu as su aller l'univers entre ciel, terre et mer, mais incapable de créer, ne serait-ce que la plus petite mouche sur terre, ou même de récupérer ce qu'elle t'a volé, du plat que tu préfères. À toi qui me vois et qui m'entends, à toi qui sais ce que je ressens, à toi qui me connais plus que mes propres parents, permets-moi de te vouer chaque jour de ma vie sur terre. Pardonne-moi pour tout ce que je peux mal faire. Permets-moi de vivre dans ton paradis tant apprécié, avec mes parents, mes amis, mes proches, mon prophète bien-aimé, pouvoir un jour te voir, te parler et passer des heures à t'écouter. Amen. Takbir. Souma takbir. Les enfants là parlent français. Hein? Ah, je pense que les IB euros là vont aller à la retraite bientôt. Alors, on me signale que nous avons la visite du président du présidium de la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina, qui va passer tout à l'heure nous donner quelques mots. Et puis, on va en tout cas continuer cette émission. En attendant, on poursuit avec les 6 articles de la foi. C'est un chant. Je vais inviter donc nos artistes à bien vouloir passer, prester. Tout ceci sur le regard de notre imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At-takbir. Allahu akbar. Summa takbir. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. 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 Nous allons apprendre les piliers de la foi. Croire en Allah, 2 croire en ses anges, 3 croire en ses livres, 4 croire au messager, 5 croire au jugement dernier, 6 croire au destin. Ce sont les 6 piliers de la foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Croire en Allah, 2 croire en ses anges, 3 croire en ses livres, 4 croire au messager, 5 croire au jugement dernier, 6 croire au destin. Ce sont les 6 piliers de la foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. 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 Takbir. Souma takbir. Les enfants là savent chanter. Oh. Merci. Oh. Alors, merci aux enfants pour cette très belle prestation. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau de cette émission le président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB, la fêtière donc des associations des musulmans de notre cher pays, le Burkina Faso. Il a appris qu'on est en train de faire cette émission avec la tournée de la fête, ses invités à la maison. Il a tout laissé pour venir nous saluer. Président, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. J'imagine à la maison, c'est l'ambiance, les invités viennent de partout. Vous êtes passés nous saluer, nous vous disons grand merci. Mais déjà, vous avez suivi la prestation des enfants. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au milieu des enfants comme ça? En tout cas, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. D'abord, bonjour à tout le monde.
Et effectivement, nous sommes là ce matin pour conjuguer les efforts ensemble et puis pour partager ce qu'on ressent, tout un chacun ressent, puisque c'est un jour qui n'est pas comme les autres. Qui parle de Tabaski, cela nous réveille d'un côté doctrine que tout un chacun, tout un musulman a dans son âme. En tant qu'un musulman, c'est une période qu'on est en train de penser. Cette période nous interpelle à tout un chacun de nous, c'est-à-dire d'être en mesure de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons ont tracé pour tout un chacun de nous. Et entre guillemets, cela veut dire que au-delà de ce qu'on vient de dire, et cela aussi, ça nous interpelle aussi de penser entre Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël. Bon, donc c'est la période donc, que nos aînés, les pèlerins qui ont eu de la chance pour être à la Mecque et à Médine dans ces jours bénis, donc ça nous interpelle beaucoup de choses, et surtout sur le plan doctrinal aussi. Donc un des savants disait que allimu awladakum ghayra ma ta'allamtum fa innahum sayishuna fi zamanin ghayra zamanikum. D'après que c'est Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ça. Donc ça veut dire qu'on doit enseigner, on doit essayer d'expliquer les enfants ce qu'il faut et ce qu'ils vont devenir demain. C'est-à-dire être un vrai musulman pur, à l'état pur, et puis connaître bien sa religion. Et donc, participer aussi au développement du pays. Exactement ça, même si on ne dit pas ça, ça c'est quelque chose qui est inné dans tout un chacun de nous. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est la fête. Merci déjà de nous avoir rappelé ce retour-là aux valeurs premières de notre religion, de l'islam. Maintenant, aujourd'hui, c'est fête. Il y a également ce fait des doigts, des bénédictions. Quels sont vos vœux pour les enfants du Burkina Faso, pour le Burkina Faso de façon générale et pour le monde entier? Je prends la parole au nom de la FAIB. Et donc, qui dit FAIB, c'est toute personne qui dit Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Parmi tous les, c'est-à-dire tous les musulmans du Burkina Faso. Donc, c'est un point qui nous touche tout le monde, tous les musulmans du pays. Donc, c'est une période aussi que tout un chacun doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait que nous vivons dans un moment crucial, un moment intense, et qu'on a beaucoup besoin de doigts que les périodes écoulées. Donc, vraiment, on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix revienne plus tôt possible et pour que l'amour et le vivre ensemble propagent partout, pour que la cohésion sociale surtout s'installe bien et que nos parents aussi qui ont eu de la chance pour aller accomplir les Hajj aussi reviennent à bon port et que la vie continue dans la meilleure façon de tout un chacun de nous. Inch'Allah. Et aussi pour nous qui rêvons aussi d'aller à la Mecque, bon, que Dieu facilite ça aussi. Inch'Allah. On est dans la main de la FAIB. Inch'Allah. Et le grand jour viendra. Inch'Allah. Alors donc, nous on va vous dire grand merci pour ce moment que vous nous avez accordé. Nous vous souhaitons une agréable journée de fête de Tabaski. Puisse Allah vous donner la force, la santé, l'énergie pour continuer votre mission à la tête donc, de la FAIB et que vos actions puissent être couronnées de succès. Amin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne continuation. Et désolé, entre guillemets, que je suis un peu arrumé. Ça se comprend. Et puis le palier aussi, donc c'est pas facile. Donc qu'Allah nous accepte, guide nos pas et comble les tâches. Et qu'Allah renforce notre relation et que la vie continue, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. Merci. Vous allez rester juste avec nous pour regarder un ballet que les enfants ont préparé, histoire de souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse fête de Tabaski 2024. Le ballet, la chanson est intitulée Kun Anta. Regardons, c'est juste maintenant. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر
كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Takbir. Suma Takbir. Merci aux enfants pour ce beau playback à l'occasion de cette émission. Merci pour ces moments d'ambiance. Ça nous remet dans l'esprit de la fête de Tabaski. Et n'oubliez pas, c'est l'occasion également de se faire le maximum de bénédictions et surtout prier pour notre cher pays, le Burkina Faso, afin que la paix puisse revenir, afin que la sécurité puisse être opérationnelle partout pour qu'on puisse se déplacer, aller dans les 4 coins de notre cher pays, le Burkina Faso. Et pour ce faire aussi, nous avons des repères. Et l'un des repères, c'est de marcher sur les traces du prophète Ibrahim alayhi salam, comme nous le rappelle l'institution de la fête de Tabaski. On va inviter Zungrana Faiza et Boukouma Abdul Ghani qui nous ont préparé un poème intitulé Sacrifice d'Ismaïl. Je m'appelle Boukouma Abdul Ghani. Je m'appelle Zungrana Faiza. Nous allons vous présenter un poème. Poème, le sacrifice d'Ismaël. Dans les plaines silencieuses de l'Arabie lointaine, un père et son fils unis dans leur destinée. Ibrahim, prophète au cœur
pur et serein. Ismaël, jeune homme d'une foi illuminée, un rêve venu du ciel, message divin, appela Ibrahim à un acte souverain. Sacrifier son fils, don ultime de dévotion. Test de foi suprême, preuve d'abandon. Sous les étoiles claires de la nuit sacrée, Ibrahim se lève, le cœur lourd mais assuré. Il prend la main d'Ismaël, son fils bien-aimé. Vers la vallée de Mina, leurs pas sont guidés. Oh mon père, dit Ismaël d'une voix douce et claire. Fais ce que t'ordonne le Seigneur. Je suis prêt à faire le sacrifice pour Allah, sans peur ni hésitation. Car dans sa miséricorde, nous trouvons la salvation. Le père les larmes aux yeux, mais la foi ancrée, prépare l'autel. Prêt à obéir sans faillir, il couche son fils, le cœur lourd de respect. Pour l'amour du Très-Haut, il va accomplir. Mais la miséricorde d'Allah est infinie. Un ange descend, apportant une clémence bénie. Un bélier apparut, immolé à sa place. Ibrahim et Ismaël, sauvés par la grâce. Ce geste, ce dévouement résonne à travers les âges. Symbole de foi, de sacrifice et de courage. Chaque année, lors de l'Aïd, les croyants se souviennent du jour où l'amour divin illuminait les plaines. La foi d'Ibrahim, la soumission d'Ismaël ont gravé dans l'histoire une leçon éternelle. Leur sacrifice accepté, une offrande sacrée, nous rappelle la beauté de la foi exacte. Puissions-nous honorer ce geste de piété en vivant chaque jour avec amour et vérité. Que leur histoire inspire nos cœurs et nos âmes à suivre le chemin de la foi au-delà des flammes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbi, Souma Takbi. Merci à nos enfants pour cette très belle composition avec les mots qui vont avec et surtout nous inviter à plus d'action, à plus de partage et de conviction afin que les valeurs auxquelles nous sommes attachés puissent être vécues comme il se doit. La suite, nous sommes avec une voix qui fait briller l'islam au Burkina Faso. Elle a une voix, elle a un engagement militant. Et nous, on la salue. Ça fait plaisir de la retrouver sur le plateau de cette émission spéciale au Tabaski 2024. Vous la connaissez sûrement, c'est la sœur Darankoum qui est avec nous. Et voici pour vous la prestation qu'elle a concoctée, rien que pour vous souhaiter une bonne et heureuse fête de Tabaski. La sœur Darankoum. Nous avons subi toutes sortes de marginalisation. Jusque-là, nous rencontrons toutes sortes d'humiliations. Juste parce que l'islam nous dit de couvrir notre corps. Chose pour laquelle certains individus ne sont pas d'accord. Comme si pour nos styles vestimentaires, nous avons besoin de leur accord. Persécuté par des soi-disant intellectuels, j'ai dû prendre mes distances. Pendant tout ce temps, j'ai même cru que dans la société, je n'avais plus d'importance. Après une longue analyse, je viens briser le silence. Avec quelques questions à l'endroit de ceux qui s'ingèrent dans ma vie. Ceux-là même qui croient avoir le droit de penser, voire décider à la place d'autrui. Cher grand penseur, laisse-moi te dire ceci. Je serai sans détour, bref et même assez réaliste. Avec une telle pensée, tu t'entendrais bien avec celui qui sème la terreur. Mais qu'est-ce qui étonne? C'est logique. Ce dernier pense que tout le monde doit le ressembler. Donc, fini la diversité. Et toi qui ne penses qu'à nous rassembler tous autour de ta laïcité. Honte à ceux qui sèment la terreur avec des textes ou des actes pour l'humanité. Assalamu alaikum, alaikum salam. À la place des larmes, je dépose mon slam. Je porte mon voile, chassant que l'islam, c'est ma loi. Assalamu alaikum, alaikum salam. À la place des larmes, je dépose mon slam. Je porte mon voile, chassant que l'islam, c'est ma voix. Parce que je me voile, tu me traites d'extrémiste. Alors prête ton oreille puisque tu as déjà mis le disque.
Et dis-moi en quoi un foulard ressemble à une bombe. Alors qu'on se dise les choses franchement puisque nous y sommes. Parce que je me voile, tu ne vois qu'une cancre qui s'entête. Laisse-moi te dire, grand penseur, que ça se passe dans la tête. Les compétences n'ont rien à voir avec un simple tissu. En tout cas, tu nous verras dans les bureaux, les yachts et même dans les rues. Jusqu'à la fin des temps, tu verras toujours des femmes voilées et fières. Nous sommes partout dans le monde éparpillés sur la terre entière. Sur les îles, les montagnes, les mers et même dans les laboratoires. Il y aura au moins une femme qui croit en Allah portant un foulard, portant un foulard, portant un foulard. Assalamu alaikum, alaikum salam. À la place des larmes, je dépose mon slam. Je porte mon voile, chassant que l'islam, c'est ma loi. Assalamu alaikum, alaikum salam. À la place des larmes, je dépose mon slam. Je porte mon voile, chassant que l'islam, c'est ma voix. En s'adressant aux croyants dans le Coran, Dieu dit que nos efforts sont divergents. Écartons la diversité et ce monde ne va point se construire. On ne peut vouloir une chose et son contraire, soyons-en sûrs. Diversité est égale à beauté par excellence, donc essentiel. Ouvre les yeux, vide l'esprit et admire la beauté de l'arc-en-ciel. Et dis-moi, au milieu de nombreuses femmes s'exhibant en circulation, en quoi une fille voilée et décemment habillée est une préoccupation? Je pense qu'il est temps que l'on s'accepte les uns les autres pour avancer, au lieu de s'attarder sur des débats insensés. Un proverbe de chez nous dit: c'est ton père qui a tué mon père. Joli comme rime, mais sont des propos qui donnent goût à la guerre. Malgré nos différences, donnons-nous la main et écartons la haine. Respecte la civilisation de l'autre, il fera pareil pour la tienne. Takbir. Souma Takbir. Merci à la sœur Darankoum Assita pour ce très beau texte. Alors, imam, réaction après tout ce que vous avez entendu comme message porté par nos artistes, porté par nos enfants. Ya alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. C'est toujours rendre grâce à Allah. Et quand on voit vraiment l'islam progresser, justement au niveau donc de la jeunesse, surtout c'est les tout petits. Et nous on ne l'a pas vu et maintenant on le voit. Et nous pensons que les invocations de nos parents ont été exaucées. Parce que nos parents, après chaque prière, ils disaient que Dieu fasse de sorte que la religion soit toujours le flambeau, que la religion soit toujours devant. Et donc aujourd'hui, en tout cas, ils peuvent dormir tranquilles parce que la relève l'a assurée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les secteurs de la vie, on retrouve les frères, on retrouve les sœurs, et ça fait vraiment la fierté de l'islam, la beauté de l'islam. Et nous voulons vraiment cet islam-là empli de paix, empli de solidarité, et que vraiment cette beauté-là puisse illuminer le monde entier. C'est l'objectif d'ailleurs donc de l'islam. Comme le prophète a été envoyé comme prophète de miséricorde, Allah le dit dans le Coran: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Donc quand on parle de monde, c'est une globalité. Donc il n'a pas dit qu'il a envoyé le prophète comme miséricorde pour les hommes, mais c'est pour tout le monde entier, que ce soit la terre, les cieux, la mer, partout, les animaux. Et donc le prophète, il parlait aux animaux, il parlait aux arbres, et il se soumettait tout ça en signe donc de grandeur de notre prophète, mais tout ça dans la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui donne plus de science encore à cette génération montante, et que cela soit profitable justement à toute la Oumma et à toute l'espèce adamique, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les doués d'intelligence, comme pour nous dire
que tout est grâce, tout est Dieu et nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Merci beaucoup à Imam pour ce rappel et nous profitons aussi dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission. À chaque Ramadan, à chaque Tabaski, l'équipe est toujours mobilisée. Merci également à l'association islamique pour les femmes et les enfants. On va en parler dans quelques instants. C'est vous qui encadrez ces enfants, c'est vous qui mettez toute la touche culturelle dans cette émission. En tout cas, nous vous disons infiniment merci et que cela puisse peser dans la balance de vos bonnes actions. On va poursuivre, retrouver cette fois Ivo, Iman et Sankara Najma. Ils nous parlent de terre du prophète et c'est un poème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ivo Fatima Alisha Iman. Je m'appelle Sankara Abiba Najma. Poème. Terre des prophètes. Terre des prophètes. Terre sainte et bien faite. J'aimerais dormir à l'ombre de tes oliviers et retrouver le calme et la sérénité. Une foule éparpillée, un jour de sang à voler. Et me voilà prisonnier de ma propre demeure, étranger dans mon propre pays, banni de mon identité. Tuerie sans fin, massacre, horreur. Nous sommes un peuple d'honneur qui tient une lumière dans sa main, qui s'appelle le Coran, et que nous répétons sans fin. Dieu nous donnera des armes qui effaceront nos larmes et libérera la ville de la paix. Et Palestine lèvera le drapeau de la victoire et vaincra cet ennemi sans gloire. Enfin, les yeux se leveront et verront la vérité du Dieu unique, devant qui chacun se prosternera, même le plus unique. Assalamu alaikum. Salam. Merci beaucoup à nos enfants pour ce texte. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en train de nous suivre à l'occasion de la fête de Tabaski, dont c'est spécial Tabaski 2024. Tout de suite, après la prestation de nos petits-enfants, on va retrouver un grand enfant qui, lui, est étudiant à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il est membre de l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina, AUMB. Il nous propose un slam, histoire de vous souhaiter une fois de plus une bonne fête de Tabaski. Et lui, c'est Adjouma Ouattara. Les vivre ensemble s'identifie à un changement de mentalité. Que croupissent, que périssent les entrailles d'une division irrésoluble. Pour un Burkina paisible, l'expertise doit s'exercer avec une complicité participative. Inna alladhina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum شعوبا وقبائل ليعرفوا إن أرقمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mon peuple dans le gouffre, le sourire, faut qu'on le retrouve. Mais il est temps que l'on l'avoue, que la cohésion, on la bafoue. Pour un Burkina prospère, l'expertise doit s'exercer avec la complicité d'une participation collective. Un jour de lumière, oui, je l'espère, mais avant, nécessaire est notre engagement indéfectible. Il y a de cela 100 ans est venu de loin cette rapacité. Pour ces changements véritables, j'ai foi en notre capacité. Pour toujours, le rouge, jaune, vert triomphera. Notre abnégation est notre arme avec laquelle mon peuple vaincra. Le savoir du Burkina est un matériel qui nous profite. Ce brillant exemple de bravoure et de résistance. C'est une leçon qu'il faille coûte que coûte prendre en compte dans cette lutte. Et voilà pourquoi je fais un rappel à toutes ces connaissances, afin qu'inclusion soit faite à tous les niveaux, que les différentes couleurs, de langues et d'ethnies restent derrière le rideau. Si nous devons bomber la poitrine avec une chose, c'est bien notre citoyenneté. L'attachement à nos valeurs n'est point une faiblesse, mais notre fierté. Alors donnons-nous la main
Pardonnons-nous et affrontons notre destin commun. Avant le pardon se trouve la compréhension, et après le pardon, c'est la réconciliation. Alors, en ce jour de Tabaski, invitez-moi en guise de réconciliation. Que vous soyez à Fada, à Bobo ou à Dori, je me joindrai à vous sans la moindre hésitation. Et pour marquer la solidarité, réservez-moi une bonne cuisse avec beaucoup de vous. Et ainsi, je viendrai à vous sans oublier mon micro. Parce que nous sommes le peuple, nous sommes le Faso. Et à ceux qui pensent que nous avons tort, allez leur dire que mon peuple est invincible. Parce que chez nous, c'est la patrie ou la mort. Parce que le Burkina est un et indivisible. Eid Mubarak, Slam. Takbir. Souma Takbir. Merci à Adjouma Ouattara. Si nous devons bomber notre poitrine, c'est de bomber notre poitrine avec nos valeurs, avec la citoyenneté. Et l'attachement à nos valeurs n'est pas une faiblesse, c'est notre fierté. Merci pour ces mots et bravo encore Adjouma Ouattara. La suite, Imam, ce sont les enfants maintenant qui vont vous poser les questions. Okay. On commence par Sankara Najma qui a une question à vous poser. Donc Sankara, je vais me lever, tu vas prendre ma place, c'est ça? Ah, ok. Donc je vais passer la parole à notre très chère journaliste, animatrice. Okay. Elle s'appelle Sankara Najma, il y a la place. Santé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, pourriez-vous nous éclairer sur la perspective de l'islam concernant la paix et les moyens par lesquels cette paix peut être réalisée? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à Dieu que Dieu augmente ta science. Effectivement, par rapport à la notion de la paix, c'est que ta religion, l'islam, la signification étymologique même de l'islam, signifie silm, la paix. Donc, notre religion, c'est la paix avec soi-même, la paix avec son entourage, sa famille, la paix avec ses voisins. Donc, le summum de la paix, c'est la miséricorde. Et donc, tout musulman doit être celui-là qui est empreint donc de paix, mais qui est miséricordieux, n'est-ce pas, envers, en tout cas, toute la création humaine. Merci. Alors, il y a Ouedraogo Sakina également, qui a une question pour vous. Monsieur Imam, oui. Que dit l'islam sur la solidarité? Oui. Est-ce qu'elle concerne uniquement les riches ou les pauvres? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inch'Allah. Donc, nous lui souhaitons à ce qu'elle soit un grand journaliste, justement à la RTV un jour, Inch'Allah. Que Dieu facilite en tout cas pour tous ceux et tous les autres enfants aussi. Alors, par rapport à la solidarité, il faut dire que la solidarité, c'est une valeur. Et elle se confond à la fraternité. Donc on peut la disséquer en trois parties. D'abord, il y a ce qu'on appelle la solidarité religieuse. Donc c'est cette solidarité que les gens de même foi doivent avoir l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça que le Coran dit, innamal mu'minuna ikhwa, que les musulmans ne sont que des frères. Donc faites de sorte que cette fraternité soit maintenue. Donc quand on parle de fraternité ici religieuse, alors c'est comme quelqu'un quelqu'un qui est né donc du même père et de même mère. Donc il y a un deuxième volet donc de la solidarité qui est ce qu'on appelle la solidarité consanguine. Donc je suis né du même père ou de la même mère que quelqu'un. Donc il peut ne pas être musulman, mais je dois solidariser, je dois fraterniser donc avec lui. Donc c'est les deux que j'ai cités. Le dernier, c'est la solidarité universelle. Donc cette solidarité universelle s'entend que, en fait, nous sommes tous descendants du fils d'Adam. Donc Adam, c'est notre père. Et donc toute l'humanité, en tout cas, doit se solidariser. C'est pour dire que il n'est pas question pour un musulman qui est au Burkina d'entendre qu'il y a un problème au Mali ou bien il y a un problème en Palestine. Et il dit non, ça ne concerne que les Palestiniens. Donc nous devons nous solidariser avec tous les peuples du monde entier. Et là, c'est vraiment important. Alors, est-ce que cette solidarité, c'est seulement les riches
où les pauvres qui doivent, c'est les riches seulement qui doivent manifester la solidarité. Non, la solidarité, ce sont des valeurs que tout le monde doit partager. Que tu sois riche ou pauvre, donc on doit solidariser. Maintenant, chacun a son niveau donc de pouvoir intervenir dans cette chaîne de solidarité. Donc le riche, il n'aura pas le même apport que celui qui n'a pas les moyens. Mais disons que cette solidarité, tout musulman doit partager ce qu'il a avec son frère. Il ne doit pas s'entendre à ce que ça devienne beaucoup d'argent ou ma soeur devenir un grand milliardaire avant de commencer donc à solidariser. Si tu sors à la récréation, ce que ton papa t'a donné, c'est 5 francs, c'est 10 francs, alors il faut partager avec tes soeurs, partager avec tes frères. Et c'est cela la solidarité. Bon, le riche, lui, ne sera pas à ce niveau. Lui, on l'attend encore à un niveau encore beaucoup plus élevé. Donc, c'est une valeur qui concerne en tout cas tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, chacun peut faire quelque chose, en tout cas pour son prochain. Que Dieu facilite pour nous. Merci beaucoup. C'est Sakina Ouedraogo pour la présentation et les questions à notre imam. Prochaine question, c'est avec mon ami personnel, Ivo Cheikh Omar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur l'imam, le Burkina Faso est appelé pays des hommes intègres. Peut-on cultiver l'intégrité depuis le bas âge et que dit l'islam sur cela? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous l'avons dit, la solidarité, l'intégrité, ce sont des valeurs. Donc l'intégrité sous-tend effectivement que la personne qui est intègre soit sincère, n'est-ce pas, qu'il dise la vérité et que cette personne-là, en tout cas, il incarne beaucoup de valeurs, donc de vertus. Alors, la deuxième question, c'était quoi? Peut-on cultiver l'intégrité depuis le bas âge? Justement, pour les enfants que vous êtes, alors cette intégrité, c'est une valeur importante. D'abord, il faut que ça découle des grandes personnes, c'est-à-dire des parents. Si les parents eux-mêmes ne sont pas vertueux, ne sont pas intègres, comment on peut enseigner l'intégrité, n'est-ce pas, aux enfants? Voilà. Si un parent est à la maison, il dit à son enfant, pour un demi-nu qui est venu frapper à sa porte, il faut sortir lui dire que je suis absent. Qu'est-ce que le parent il simule ici? Et l'enfant il sort, il dit à celui qui est à la porte là, alors papa est absent. Ce qui veut dire que tu es en train progressivement de cultiver quoi? Le mensonge chez cet enfant. Et ça ne doit pas être le cas. Pour les petits enfants, si un parent t'envoie à la boutique, il te donne 1000 francs d'aller payer du pain. Alors le boutiquier, il se trompe et il te donne de la monnaie plus que ce que toi tu as acheté. Alors c'est aux parents de veiller à cela et de te dire d'aller remettre le surplus que tu as pris au niveau du boutiquier. Et ça cultive l'intégrité. Autre élément donc d'intégrité, c'est qu'à l'école, il ne faut pas tricher. Il faut travailler honnêtement, n'est-ce pas, pour réussir. Parce que pour réussir, il faut travailler. Il ne faut pas accepter des choses faciles. Et donc, voilà justement des valeurs d'intégrité que nous devons vraiment cultiver à l'école. Et donc, quand vous êtes à l'école, donc il faut aussi partager, c'est-à-dire les connaissances que quand on partage, ce n'est pas seulement les biens, les connaissances que tu as, tu dois aussi partager avec tes camarades. Et c'est beaucoup important justement pour que les enfants on puisse cultiver l'intégrité depuis donc le bas âge, Inch'Allah. Monsieur le journaliste, avez-vous terminé avec vos questions? Yes, la troisième. Ah bon, oui, okay, la troisième, c'est laquelle? Et que dit l'islam sur cela? Que dit l'islam sur l'intégrité? Bon, comme on l'a dit, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Hubbul watanu minal iman, que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc, pour un musulman, au-delà de sa foi, il doit aussi aimer son pays, partager les valeurs de son pays. C'est d'autant plus, vraiment, c'est très important, effectivement, qu'on aime son pays. Et quand vous regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là même qui a incarné et donc, la vertu et l'intégrité. Dès son jeune âge, avant même qu'il ne devienne prophète, bon, il faisait partie d'un groupe de personnes qui défendaient les droits des hommes, n'est-ce pas? Al-Amin. Al-Amin, le digne de louange. Et vous vous rappelez justement, même avant justement qu'il ne soit prophète, les Mecquois se sont réunis et ils cherchaient quelqu'un pour déposer, n'est-ce pas, la pierre noire là où la Kaaba se trouve actuellement. Et ils disaient, nous allons attendre pour voir quelle est la première personne qui va venir.
Et la première personne qui va venir, c'est lui que nous allons dire donc de déposer la pierre, puisqu'il était question de déposer cela pour qu'il n'y ait pas vraiment donc de problème. Et la première personne à sortir, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, voilà, nous l'avons connu, il est intègre, il est correct. Et donc, c'est lui qui va déposer justement cette pierre noire donc, sur l'emplacement actuel de la Kaaba, dont ça fait la fierté de tous les musulmans du monde entier. Donc, c'est pour dire que l'islam cultive ces valeurs-là de vérité, de sincérité, d'intégrité. Donc, tout ce qui est bien, donc l'islam demande à ce que ses fidèles s'en approprient. D'accord. Monsieur le journaliste, c'est pas bon que vous allez laisser comme ça. Cheikh Ivo, Cheikh Omar Ouo, merci beaucoup. C'était un plaisir de collaborer avec vous. Je vous souhaite une bonne fête. Oh, les journalistes. Ouais. Merci beaucoup. On va retrouver Tiemtore Abdallah, qui a également une question à notre imam. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, en ce jour de fête, oui, quel est votre mot pour les enfants vivant dans les pays en guerre, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, sans oublier la Palestine, et aussi les enfants du monde entier? Oui, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Le tout premier élément qui est conseillé aux enfants, c'est de faire des invocations. Vous savez qu'on a dit qu'Arafat s'est passé hier et aujourd'hui c'est la fête. Et donc, le premier élément, c'est que les enfants doivent prier. Prier pour le monde entier, prier pour la sous-région, prier pour le pays et prier pour les parents. Comme le Coran l'enseigne énormément. Rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira. Donc les parents étaient là, ce sont des parents qui vous ont élevé donc quand vous étiez tout petit. Donc on doit multiplier les prières. On ne doit jamais cesser de prier pour qu'il y ait un retour à la paix. Le deuxième élément, c'est que justement on ne doit pas tomber dans le désespoir. Avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, on ne doit pas tomber dans le désespoir. Surtout pas pour un musulman, puisque le Coran nous dit que innama al-usri yusra. À côté de la difficulté, il y a la facilité qui suit. Ce qui veut dire indirectement que si nous traversons cette situation historique, effectivement, Inch'Allah, un beau jour, la sécurité va venir. Et donc, on ne doit pas tomber dans le désespoir, on doit toujours espérer. Et il faut aussi être solidaire vis-à-vis des gens qui n'ont pas, certains enfants qui sont des déplacés et qui n'ont pas des moyens pour fêter, n'est-ce pas, le minimum vital. Aujourd'hui, bon, nous sommes à Ouagadougou, et tout se passe bien, mais il y en a qui ont fui leur localité, qui se sont retrouvés où ils n'ont pratiquement rien. Donc, on doit fraterniser. Si tu as eu à manger, tu connais un de tes frères ou bien un de tes camarades à l'école, n'est-ce pas? Et tu sais que vraiment dans leur cours, ils n'ont pas pu immoler, alors il faut leur apporter à manger. De l'eau, dis à papa, dis à maman, donne-moi de la nourriture, plus de la boisson, et tu peux lui donner, quelle que soit sa religion, son bord religieux. Et donc, je crois que c'est ça que le musulman, ce sont des valeurs que les enfants, en tout cas, qui se trouvent dans des situations difficiles, donc, doivent observer. Merci beaucoup à Tiemtore Abdallah pour ces échanges avec l'imam. Nous allons poursuivre pour retrouver la troupe Watinoma qui nous propose cette prestation. Et c'est toujours spécial Tabaski 2024. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا 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 شوقي لخير البشر الهاشمي الأطهر المصطفى من منظري الطاهر المطهر يزداد شوقي كلما آينت ركبا يمما بيت الإله الأعظم أكرم به من منظري محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا إن الذين آرموا بأمرتي وزمزموا مع الطواف اغتنموا أجر استلام الهاجر
محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد نور الهدى محمد بار الندى محمد سم الهدى وهو زكي العنصر un homme dont la présence était immense c'est un être remarquable d'une beauté distinguée de sa bouche la lumière sortait quand il parlait un charisme l'emplissait lorsqu'il se taisait entouré de compagnons le suivant de près il connaissait la vraie valeur du messager d'Allah Muhammadun khairul wara man ja'ana mubashira Muhammadun khairul wara man ja'ana mubashira Muhammadun mon bien-aimé Muhammadun ton bien-aimé Muhammadun votre bien-aimé c'est notre bien-aimé à tous شهر المولد شهر الأولى والسودد شهر النبي الأحمد شهر الربيع الأول لم يدري خير الخلق في خلقه والخلق سوى الإله الحكيم من ملك أو مرسل محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا قد كان خير المرسل قبل الوجود الأول ولم يكن من جندل لأصلنا المؤصل فاطمة بابا محمد كلثوم بابا محمد أبو لاي بابا محمد إنا نوماني هري يا ربنا صل على نور الإله المتلى من قصه حق على بالمقام المنزل بارك الله فيكم يا شيخنا كابوري وشكرا لك يا مالك الأسلام محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا 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 محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا Takbir. Merci beaucoup à la troupe Watinoman pour cette très belle chanson. Et nous allons toujours continuer. C'est l'ambiance, c'est le jour de fête. Les enfants nous prennent à témoin de leur talent, de leur savoir-faire. Ils sont aussi accompagnés par les grands, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec la troupe Watinoman. Cette fois, j'invite Ouedraogo Yassine et Séré Mardia. Ils ont un poème pour nous, c'est la fête de Tabaski. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Ouedraogo Yassine. Je m'appelle Séré Mardia. On va vous présenter un poème. Poème, la fête de Tabaski. Voici venue la fête éclatante. Tabaski, jour de joie, de pata, de foi renouvelée. Les cœurs sont en fête, les âmes sont ravies. Les familles se rassemblent pour célébrer l'unité. Les prairies s'emplissent du bêlement des moutons, symbole de dévotion, de l'acte d'Abraham. La terre s'embaume de parfums doux et bons, d'offrandes sacrées offertes au Très-Haut. Les messes s'activent, les couteaux sont affûtés pour rendre hommage à l'épreuve du prophète adoré. Le mouton est immolé, offrande pure et sincère, un acte de souvenir, de respect et de prière.
Les prières montent résonnant dans les cieux, des voix unies, des cœurs fervents et pieux. Chacun implore la grâce, la paix et la lumière, qu'Allah bénisse chaque foyer, chaque être. Les tables se dressent de mets savoureux, rôtis et grillades, festins généreux. Les familles s'assoient ensemble, elles partagent les fruits du sacrifice, les rires, les sages adages. La tabaski, moment d'amour et de don, rappelle à chacun la beauté du pardon. Elle unit les cœurs dans un même chant, celui de la foi vibrant et puissant. Puissions-nous chaque année célébrer cette fête avec ferveur et joie d'une foi toujours prête. Que la paix d'Allah descende sur chaque foyer en cette sainte journée, à jamais béni et aimé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup aux enfants pour cette très belle prestation. Donc, Yacine et Mardia, en tant que les enfants qui nous ont proposé ce poème. On va aller retrouver cette fois le groupe des enfants. C'est un sketch qu'ils ont bien voulu préparer pour nous. On va regarder ça avant de terminer en beauté cette édition de Tabaski 2024. Les enfants, pour le sketch, c'est maintenant. Ouh, arunon naton Tabaski malaya. Ah, fais comme un corps, mais t'as pas mais même quand t'as l'enquête sur moi mengi. Ouh, l'homme ton arrive t'as à pour page quoi. Amdoa. Why? Oh, 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 oh. Après ça, encore un des. Corbe katin yarelo. Ha. Notre piyam pa villa. Ton data ba ma uso. La terroriste wan dictondo. On koufa. Ton je la ton bafa. La fode bre auto. Ah, ndara na tu kwa la rivière. La me que me nditi. Anunga yamna. Yamna. Abi o son petit kengo. Mari. Ah? Ela bo mana. Papa. Mam pa mi pesa nditi ya. Tara na ya mam titinga tu ko pesa rio. Ndaka mi fosi ya yala mura la mari. Bio la bola tala tati ko ya pa man pesa de linki. Ha? Ko mi ya yo, ko mi ti pesa men ko kontamla. Ha? Ha? Pesa yo ki tona mana no ku feta. Kam ye lo. Ayina me ba mera thara mola. Tere sandig ba mamela pare thara ha kare ba mera thara vila ho. Mari, mam da tira mo fo yin mi ti fo ya yala mudu. Wende. Mami wana pamla oto. Bi yala ma. La ka fo yeli ama yeli. Farmata. Ka farmatla. Tumalaji, alaji. Yamina yika mampela ngawe. Nenda mani suguru we. Ai. Mbaye po wole le ba bi gata. Atal mana buya sa. Mbaye po sira. Yama pa ba yamin kale umgambi. Gwamna to le mere ya jalam la. Abi apa fa jalam la. Yi. Are fo me. Paru le talpe soni jalam yo. Ti jeng ti liam de. Musa. Yawe man fo ya nyabudu yumri. Yawe man. Papa, mamwa mina sunga ya. Tatal pesran jinga di ko yamne ya. La baba wa isingwa. Ntu. Kom ton datal piye vila wa ya. Mami man toto. Mamno wa no muliga ya. Ababa wa isingwa. Bisongo ba mene ti terroriste la ku ne bala. Zaka ne bala. Ton datal pisi ta na ka beta. La na zem sa mi darambe bala na semi. Assalamu alaikum Laji. Salam alaikum Wazi. J'ai été derrière la tente vous observer, mais vraiment votre comportement là m'a déçu envers votre fils et le fils du voisin. Aïe, le mana oui amiaka. Ce sont des personnes comme vous, ce sont des déplacés internes. C'est parce qu'ils étaient au village, ils vivaient leur belle vie et menaient leur troupeau parti perdre. Aïe, miaka. Mamela magadamia. Ouais bibeya. Wana sama biga. Pour minute ambieng la. Mamba ta sama saya. Na mana wana. Amiaka. Il a rasiné. Aïe, pour me name là. Aïe, yam name là, mam gom na yabwe. Yam miya, yam mano to ya. Aïe, la fille hera quoi. Ya yam mano to ni ma ketan tap ton bala. Yam ring yam pana invite to wasira. Mam mala sa no ne ka fari. Ti la ti nulo ketan tap ton bala. Ti ligida fudu bala. Ti la fille. Aïe, yasira. Anga ton metia ma pa ya. Anga ne ton waden kin wiyo. Aïe. Yaka, merci beaucoup pour la compréhension. Aïe. Bison manam yaf la comme nous na ya feta ya pusa pori ko watina tawa man feta kwa ti ya son Eli mama me watam de Allahu akbar Allahu akbar
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Frères et sœurs en islam, en ce jour grandiose de l'Aïd el-Kébir, nous renouvelons les louanges et remerciements à Allah pour ce qu'il nous donne de vivre, un grand moment de spiritualité. Que sa paix se déverse sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, en ce jour béni, nous vous invitons à l'union, à l'amour du prochain et au partage. Nous implorons Allah de nous venir en aide et de délivrer le Burkina Faso de la situation difficile que nous traversons actuellement. À tous nos dirigeants, nos guides spirituels, aux forces de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et à toutes les bonnes volontés qui œuvrent jour et nuit pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous, les enfants, sommes de tout cœur avec vous et avons foi en vos efforts. Vive nos autorités administratives et spirituelles. Vive les forces de défense et de sécurité, FDF et les VDP. Vive nos mamans et papas. Vive le Burkina Faso. Que la paix revienne au Burkina Faso. Très bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans du Burkina Faso. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atakbi. Souma Takbi. C'était là ce sketch monté par les enfants. Imam, nous tirons petit à petit vers la fin de cette émission. Il faut bien qu'on aille manger chez les gens. Tout à fait. Donc, j'imagine que juste après ça, vous nous invitez. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Alors, votre mot, après avoir vécu cette émission avec nous, c'est un jour de fête. Quelles sont vos pensées pour le Burkina Faso et pour tout le monde entier? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est une joie qui m'anime. Et donc, au nom de la fédération et au nom de tous les musulmans, alors je souhaite vraiment bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait la paix dans le monde, la paix dans notre sous-région, la paix dans notre pays, la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Et que vraiment partout, n'est-ce pas, l'islam puisse vraiment rayonner. Quand il y a la paix, on peut tout faire. Sans la paix, c'est difficile. Et comme vous le savez, l'islam est une religion de sagesse. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant donc de nos rapports avec les voisins, qu'ils soient musulmans ou non, le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, il dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il honore, n'est-ce pas, son étranger ou bien son hôte. Alors, quand vous regardez, l'autre hadith dit, celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il respecte et qu'il honore ses voisins. Et en islam, vous savez que les voisins, c'est 40 portes, n'est-ce pas? En tout cas, parmi donc, les 4 situations géographiques. Donc 40 portes devant, 40 portes derrière, 40 portes à droite, 40 portes à ta gauche. Vous imaginez si vous êtes un bon musulman pour tout cet entourage et que l'ensemble donc de ses voisins, chacun aussi fait preuve justement donc de bon comportement islamique, ce qui veut dire que c'est le quartier entier, c'est la ville entière et c'est le Burkina entier en tout cas qui se portera. Où est-ce qu'il va avoir la haine? Mais si effectivement chacun ne joue pas son rôle, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est une fête de partage. On a dit de partager la viande en 3 parties. Une bonne partie pour la famille, une partie pour l'aumône et une partie pour les amis ou en tout cas les collègues de service. Donc chacun doit trouver quelque chose dans la part donc, de la viande donc, du musulman le jour de la fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois, il faut faire profusion de manger et de boire. Il a dit, si tu peux partager plus, tu le fais. Mais si cela, justement, tu n'en as pas pour partager beaucoup,
alors on peut réserver même l'entièreté donc de cette viande-là pour en préparer et puis distribuer en tout cas le résultat. Que Dieu facilite pour nous, qu'il y ait la paix dans notre cher pays, qu'il y ait la paix dans notre sous-région, qu'il y ait la paix un peu partout dans le monde et que Dieu nous en donne encore, en tout cas beaucoup d'autres tabaski dans la joie et dans la convivialité. Et en même temps aussi, on a une pensée pour l'association des mangeurs de chez les gens, parce qu'il y en a qui vont se lever aujourd'hui, mettre du carburant, se promener, aller manger chez les gens. En tout cas, on souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Dieu leur donne le carburant. Alors, Madame Sankara, nous tirons un peu vers la fin de cette émission. Quels sont vos vœux? Et est-ce qu'au niveau de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant, vous avez un message particulier? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. MD, c'est d'abord dire un grand merci à la FAIB qui depuis quelque temps, ils soutiennent l'association et accompagnent la réalisation de cette émission. Pour te dire que tu étais là tout au début, on était à 20 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 80 enfants. Chose disent qu'il y a eu vraiment de l'évolution et l'émission est beaucoup suivie et aimée par les enfants. Et quand nous commençons les répétitions, il y a des enfants même qui refusent de partir à la maison et que nous sommes chaque fois obligés même de laisser des enfants dormir chez nous à cause. Et ça même c'est déjà quelque chose de bien car les enfants viennent de plusieurs quartiers et ça permet les enfants de se connaître. Et notre souhait est que la FAIB multiplie ces genres d'actions. C'est-à-dire accompagne l'émission plus, que ça ne soit pas seulement les jours de fête. Car ça permet à nos enfants de se connaître et d'apprendre beaucoup de choses. Et ça nous va droit au cœur. Nous disons vraiment grand merci. Et je ne quitterai pas sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vraiment venir en aide à notre très beau pays, le Burkina Faso, la paix. Vous avez vu qu'au cours de notre émission, les enfants ont parlé de la paix et nous avons un pensée pieux pour notre sœur et frère de la Palestine. Que Dieu nous vienne en aide à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On profite aussi saluer toutes les tantis, voilà, les tantis qui sont là. Merci beaucoup. Peut-être que si vous avez une prière pour le Burkina Faso, Madame Séré, quelles sont vos bénédictions pour le Burkina Faso et tous ceux qui nous suivent? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah. Et les prières, c'est toujours les mêmes. Nous portons le Burkina Faso vraiment à cœur. Et à chaque fois que nous prions, notre pensée essentielle va vers le Burkina. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de belle vie. Et sans paix, nous ne pouvons aller nulle part. Donc nous ne pouvons que implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'apporter la paix au Burkina et fasse qu'au Burkina, vraiment, la paix revienne vraiment. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyons en paix. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Soyons de bonne humeur. Partageons donc le sourire, la joie de vivre autour de nous. Quelles que soient nos difficultés, nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et la meilleure manière d'afficher l'espoir, c'est d'être de bonne humeur et suivre le rythme de ses rêves. On va terminer avec les prestations. Retrouver le doyen. Tonton Zombra, que vous connaissez maintenant, que vous avez toujours suivi, qui a toujours été là depuis le début et c'est sûr qu'il sera toujours là. Les enfants, voici pour vous Tonton Zombra. Takbir! Souma takbir! Takbir! Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. L'amour pour Allah fait partie de la foi. L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour la religion fait partie de la foi. L'amour pour l'islam fait partie de la foi.
L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour Mohammed fait partie de la foi. L'amour pour les parents fait partie de la foi. L'amour pour les enfants fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman. L'amour pour les croyants fait partie de la foi. L'amour pour les croyantes fait partie de la foi. L'amour pour les sahaba fait partie de la foi. L'amour pour les sahabiens fait partie de la foi. L'amour pour les tabi'in fait partie de la foi. L'amour pour les savants fait partie de la foi. L'amour pour sa femme fait partie de la foi. L'amour pour son mari fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman. L'amour pour les malades fait partie de la foi. L'amour pour la justice fait partie de la foi. L'amour pour les veuves fait partie de la foi. L'amour pour les veuves fait partie de la foi. L'amour pour les orphelins fait partie de la foi. L'amour pour les orphelines fait partie de la foi. L'amour pour les indigènes fait partie de la foi. L'amour pour sa nation fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman, hubbul watani minal iman. Hubbul watani minal iman, 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 hubbul watani minal iman. Takbir, Allahu Akbar. Tonton Zombra, comme d'habitude. Merci, merci pour tout. Et je te souhaite une très bonne fête de Tabaski. Que Dieu te garde toujours à nos côtés avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Je vais inviter Imam Giti Abdoulaye à venir pour la doigt de clôture. Et on va clôturer en beauté cette émission spéciale Tabaski 2024. Alors, Imam Bismillah. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quels sont vos doigts de clôture? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est la joie vraiment qui nous anime à ce jour donc de fête de la Tabaski. Et nous ne cessons de prier pour la paix pour notre cher pays. Nous ne cessons de prier pour la paix pour notre cher pays. Nous savons que, Inch'Allah, sans la paix, rien n'est possible. Dans tous les secteurs de la vie, sans la paix, rien n'est possible. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le Burkina Faso retrouve son lustre d'antan et que tous les déplacés que nous connaissons aujourd'hui autour, n'est-ce pas, agglutinés autour donc de nos villes, de nos campagnes, chacun puisse retrouver son champ, chacun puisse retrouver là où il est né et qu'il retrouve la joie de vivre, Inch'Allah. Prions ensemble pour la paix vraiment pour ce pays et pour les autorités de ce pays qui font aussi des efforts. Que Dieu fasse que, Inch'Allah, ils prennent la victoire sur la partie ignorante, Inch'Allah. Nous allons terminer par des invocations collectives, Inch'Allah, et prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à l'orée donc de la saison pluvieuse, qu'il y ait moins de vent, qu'il y ait des pluies bienfaisantes pour notre cher pays et qu'il y ait profusion de manger et de boire partout. Allahumma izal islam al muslimin wa damira ada ad-din. Allahumma izal islam al muslimin wa damira ada ad-din. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤسر علينا واردنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup à Imam Giti Abdoulaye. Merci à Madame Sankara et l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Merci à tous les enfants. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Puisse Dieu mettre cela dans la balance de vos bonnes actions. Et aussi, nous souhaitons bonne fête à nos frères qui ne sont pas musulmans, à tous les chrétiens, à tout le monde ici. Nous vous souhaitons une bonne fête de Tabaski. C'est ensemble qu'on est fort et la miséricorde de Dieu descend là où les cœurs sont unis. Puissent nos cœurs être inondés d'amour, de paix et de générosité. Ensemble, bâtissons un monde meilleur. Ensemble, un Burkina Faso meilleur est encore possible. Ensemble, nous y arriverons grâce à Dieu. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Nous vous aimons. Nous vous disons merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.